l'École supérieure de commerce, nous formons les professionnels du management. Salut à tous et à toutes et merci à vous d'être en notre compagnie. C'est parti pour une autre de l'actualité. Explosion ce matin d'une grenade suite à une manipulation dans l'école franco-arabe Darou Oukou, en Hadith, au secteur 38, arrondissement 9 de Ouagadougou, a annoncé la gendarmerie nationale dans un communiqué sur Facebook. Le même texte précise que les 4 élèves blessés par l'explosion dont l'origine exacte reste encore indéterminée ont été évacués vers un centre de santé. Panique générale dans les établissements donc de Tampouyi et quartier environnement. Ce mercredi matin donc, les établissements ont très tôt libéré les élèves. Tout serait sous contrôle, même si pour l'instant on ignore l'origine de la grenade. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso a entamé une grève de 72 heures à compter d'aujourd'hui. Pour l'Union, cette grève fait suite aux promesses non tenues du gouvernement. Sur les points d'achoppement, nous constatons toujours statu quo. Les lignes n'ont véritablement pas bougé et déplorons cette posture qui ne satisfait pas la base selon l'URCB. Dans la capitale burkinabé, certaines stations d'essence ont été prises d'assaut par les citoyens et plusieurs stations manquent déjà de carburant. Des commerçants et des artisans de Bogandé ont lancé mercredi une opération ville morte de 48 heures pour exiger la libération du chef des groupes d'autodéfense Kogleogo de Boulsa, Boureima Nadbanka, interpellé le 24 décembre 2019 dans le cadre du meurtrier dossier de Yirkou. Des rues presque désertes, des boutiques et hangars fermés, les portes du marché central closes, c'est le constat que l'on pouvait faire en cette matinée du mercredi 8 janvier 2020 dans la ville de Bogandé selon nos confrères de l'AIB. Selon une source proche de la direction régionale de l'enseignement secondaire des Cascades, un message en arabe reçu par le proviseur du lycée Mangodara le 6 janvier dernier a provoqué la panique et la fermeture de l'établissement alors qu'il n'avait rien de menaçant après la traduction. Dans la ville de Banfora, on s'attelait à cette traduction lorsque la décision de fermeture de l'école a été prise, prenant de coup les autorités régionales, selon toujours nos confrères de l'Observateur Palga. L'auteur de ce message en arabe promettait entre autres de repasser voir le destinataire et lui a demandé comment il se portait. Une lettre du ministre de l'économie, des finances et du budget adressée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération défraie en ce moment la chronique sur les réseaux sociaux. Et face à l'absence d'explications pour justifier une telle décision, cela a choqué plus d'un. Plus de 88 millions de francs CFA pour affecter seulement un inspecteur de la douane à Bruxelles. Dans un contexte où il est devenu plus qu'un refrain d'entendre dire des gouvernants que le pays manque de ressources et qu'il faut nécessairement que le peuple serre la ceinture, la plupart des internautes ne comprennent pas que l'on se permette de dépenser plus de 88 millions de francs CFA rien que pour affecter un inspecteur de la douane à Bruxelles. C'est ici que s'achève le tour d'horizon de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Vous rêvez d'être un cadre de banque pour une compagnie d'assurance? Vous rêvez d'être un économiste ou un chef de projet? Alors, ça commence ici. Vous rêvez de faire carrière dans la communication ou le marketing? Vous rêvez de faire carrière en transport logistique ou en gestion des ressources humaines? Alors, ça commence ici. Eh oui, ça commence ici. Faites-vous former à l'école supérieure de commerce en cours du jour, cours du soir et en ligne par des enseignants-chercheurs et accéder à des diplômes homologués par le CAMES. À l'École supérieure de commerce, nous formons les professionnels du management.